Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. L'inflammation, c'est une réaction du corps pour se défendre, par exemple, d'une entorse à la cheville. On aura de l'inflammation. Après quelques heures, on verra, par exemple, de l'édème. Ça peut être aussi lié à de l'arthrite. Quels sont les effets sur la fatigue? Est-ce qu'il y en a? Maladie de Crohn, c'est l'inflammation chronique du système digestif, pour le dire de façon très, très rapide, avec des poussées. Alors, on a l'inflammation aiguë, on a l'inflammation chronique et on a aussi la neuroinflammation qui fait partie de l'inflammation chronique. On peut voir aussi l'inflammation différemment. Je ne vous en ai pas parlé si souvent de ces nuances-là. L'inflammation locale, au genou, au coude, au doigt, et l'inflammation systémique, comme la méta-inflammation qui est liée au métabolisme. Donc, il y aura de l'inflammation sur l'ensemble du corps. Alors, il y a l'inflammation systémique et aussi l'inflammation locale. Et il y a l'inflammation de bas grade, qui est légère, c'est une petite inflammation, mais qui est chronique, qui est systémique. L'inflammation peut être associée à des manifestations parfois surprenantes comme la fatigue, la réduction de l'appétit, les troubles du sommeil, une diminution de la libido, et parfois, on ne fait pas les liens avec ça, mais quand on y pense, l'inflammation, c'est un mécanisme de défense. Donc, on veut se protéger. Si moi, je fais de la fièvre, j'ai un virus dans mon corps, ben, ça serait bien que je n'ai pas le même niveau d'énergie, que j'ai envie d'aller travailler, que j'ai envie de faire mes choses, d'aller faire du sport parce que j'aurais aucun signe. Donc, l'inflammation nous envoie des signes et entre autres des signes de fatigue et les autres signes que vous voyez, on veut concentrer. Le corps doit et veut concentrer ses énergies au combat contre l'inflammation. Par contre, lorsque l'inflammation devient chronique et qu'on a de la fatigue associée à l'inflammation chronique, là, il y a vraiment des enjeux beaucoup plus complexes. On veut écouter la fatigue, on veut comprendre pourquoi. Et lorsqu'on a réduit, par exemple, nos activités physiques en raison d'une fatigue qui est occasionnelle, on peut avoir perdu aussi de l'endurance. Alors parfois, ça installe une spirale négative qu'on doit briser. Et pour ça, les professionnels de la réadaptation, les professionnels de l'activité physique, qui ont des titres professionnels différents d'un pays à l'autre, donc je ne m'avancerai pas dans ces termes. Vous pourrez les mettre dans le fil de discussion si vous les connaissez. Ici au Québec, c'est des kinésiologues, c'est un autre titre professionnel en France. Donc, on doit se reconditionner dans un contexte d'inflammation chronique. Et il y a aussi le diagnostic, je le dis très brièvement, c'est celui qui est le plus connu, le syndrome de fatigue chronique. Alors là, c'est d'autres enjeux. On doit aussi consulter pour avoir les bonnes stratégies pour pouvoir prendre soin de sa santé. On doit en parler à ces professionnels de la santé et on doit faire le lien ou se poser la question si c'est lié à ça. Parfois, c'est lié à autre chose, le manque d'énergie. Ce n'est pas nécessairement uniquement lié à l'inflammation, mais ça peut être lié. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.